Et bonjour à tous et à tous, c'est Elphimès, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo présentation très rapide de Dofus Retro Temporis 2. On a déjà fait une vidéo tier list que je vous mettrai en épinglé tout en haut à droite. Je vous le mettrai aussi dans la description. Là je vais essayer de faire une vidéo de 2-3 minutes sur un tout petit récapitulatif de ce que va être ce Dofus Retro Temporis 2. Donc on va commencer, je vous ai écrit, c'est pour ça que j'ai écrit, c'est pour ça que vous allez voir que je baisse la tête. On va commencer par l'XP, le drop et les runes concassées en x3. Comme ça vous permet d'aller plus vite dans votre aventure. On a un groupe maximum de 4 persos contre un groupe de 8 monstres. Les devs pensent que les persos sont plus forts et je pense aussi que c'est le cas, du coup ils nous limitent à 4 personnages maximum. On va avoir le retour de la parchemancie, donc quand vous allez faire un combat, vous allez drop des parchotons qui vont permettre d'aller voir un PNJ et d'acheter les parchemins de certains levels. Et quand vous allez acheter ces parchemins, vous allez avoir un sort aléatoire du level accordé. Donc vous avez, on va par exemple commun, enfin peu commun, commun, épique, légendaire. Niveau 1, ça va de niveau 1 au niveau 4. Selon la classe que vous allez avoir un sort passif, 4 sorts principaux. Ces sorts principaux vont augmenter au niveau 1, vont avoir un niveau 1, un niveau 2, un niveau 3. Ça sera comme Dofus 2.0, ça sera pas comme Dofus Retro avec les points de sort. Vous n'aurez pas de points de sort et les barrières de caractéristiques seront enlevées. Et du coup, les sorts de classe, on les appelle comme ça, vont monter de niveau 2 au niveau 50 et vont monter niveau 3 au niveau 100. Les sorts que vous allez apprendre grâce à la parchemancie vont augmenter de niveau en leur donnant des doublons. Imaginons que vous ayez le sort foudroiement, il va peut-être falloir 2 sorts foudroiement pour le monter niveau 2 et peut-être 3 sorts foudroiement en plus pour le monter niveau 3. Les palais de carac ont été retirés. On va avoir la tour des défis, donc qui va être l'endroit principal de ce Dofus Retro. De Dofus Retro Temporis, qui va avoir 42 étages. À chaque étage, vous allez avoir un combat ou alors une énigme ou une quête à faire, et ça va vous permettre de monter d'étage. C'est comme ça qu'on va en gros voir notre progression lors de ce Dofus Retro Temporis. Pour pouvoir accéder à un étage, il faudra qu'une clé soit droppée dans tout le serveur. Donc en fait, c'était un peu comme les Dofus pour les Dofus Retro Temporis 1. Quand une personne aura looté la clé de l'étage numéro 1, tout le monde pourra accéder à l'étage numéro 1. À savoir que la clé de l'étage numéro 2, par exemple, ne peut pas être lootée tant que celle de l'étage numéro 1 n'a pas été lootée. La personne qui aura loot cette clé de l'étage numéro 1 va gagner, elle, beaucoup de tampotons. Donc il y a quand même un avantage à drop cette clé en premier. Et ça se fera, la progression se fait par serveur. Donc il va aussi y avoir un petit challenge sur quel serveur aura droppé les clés en quel moment. Sachant que quand il y aura la fusion à un moment, puisque sur Temporis c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'au bout de 2-3 semaines, on a une baisse de la population des serveurs, on a une nécessité de fusionner. Et le serveur avec l'avancement le plus haut sera celui sur lequel iront migrer les autres. Les PNJ, on aura 3 PNJ, on aura un PNJ pour la progression, donc en gros une sorte de succès. On aura un PNJ pour les alignements, parce que les Feka et les Eniripsan ont besoin d'un alignement bontarien, braquemarien ou neutre pour pouvoir changer leur classe, et donc on pourra changer d'alignement beaucoup plus simplement avec ce PNJ là. Et on aura aussi un PNJ qui nous permettra de reset nos caractéristiques à n'importe quel moment de la run. Et on va avoir une parchouette, donc c'est le petit familier qu'on a à chaque fois qui va nous donner plus 1 PA. On a un drop des Dofus, donc le Vulbis sur le Croca, le Tutu sur le DC, le Pourpre sur le Shenmue, Minotaur, etc. Et on va pouvoir aléatoirement, sur d'autres donjons, enfin aléatoirement, pour nous ça sera aléatoire puisqu'on ne le sait pas, mais pour les devs ils le savent bien, on va pouvoir drop des Dofus qui ne sont pas implémentés dans Dofus Retro pour le moment, et peut-être même des Dofus qui ne sont pas implémentés sur le Dofus 2.0. Donc certains parlaient du Dofus tacheté, qui était très utilisé sur les serveurs privés de Dofus, et pourquoi pas d'autres Dofus qu'on ne connaît pas pour le moment. Peut-être un DDG un peu différent, ou alors, je sais pas moi, n'importe quel Dofus qui pourrait donner des invoques, etc. Le drop de stuff est très important. J'ai l'anneau comme exemple, vous le dropperez sur les gelées, les panoplies Kitsu, vous les dropperez sur les Kitsu. Bon, ça c'est des stuffs qu'on peut dropper d'habitude dans Dofus Retro normal, mais qu'est-ce que je peux trouver ? Et l'abrachnide ancestrale, vous pourrez le drop par exemple sur les abrachnides. Et pour les items qui n'ont pas de famille, on va dire, ils seront droppés sur les mobs de leur tranche de niveau.
À la fin du Dofus, à la fin de ce Dofus Temporis, comme d'habitude, on aura une potion d'XP que vous pourrez utiliser sur les autres serveurs de Dofus Rétro. On aura une panoplie jouable en fonction du niveau de tour que vous avez atteint. Panoplie dont vous pourrez choisir l'élément à la fin de comment ça s'appelle de ce Dofus Temporis Rétro. Et c'est tout. Pour les nouvelles qu'on a, pour le moment, c'est tout. Donc la tour des défis sera vraiment l'axe principal de ce Dofus Rétro. On aura 4 PNJ, à savoir un Feka, un Kra, un Enu, et je me souviens plus de c'est lequel le dernier. C'est con. Bon, un Feka, un Kra, un Enu et un Sadi, voilà, le Sadi, pardon. Qu'on pourra jouer à un moment, qui sont des persos totalement différents. Donc on a Lazarus et les 3 autres, je me souviens plus, parce que je vous avoue que je me retenu que celui qui porte le nom du serveur auquel on va migrer, donc Lazarus. Notre guilde Léom Elfish sera sur Lazarus, on s'est déjà préinscrit, je vous invite à vous préinscrire. Je vous invite à rejoindre le Discord, on vous a mis le lien là juste en dessous de ma caméra, et il sera dans la description. Voilà, ça a été une vidéo assez courte. N'oubliez pas d'essayer d'aller voir la vidéo tier list qu'on a fait, une vidéo qui dure 10 minutes, donc ça va passer assez vite. Celle-là doit durer à peu près 5 minutes, j'espère que j'ai pas trop débordé, et je vais arrêter là, sinon ça va durer des plombes, et je vais jamais réussir à finir l'intro. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, et j'espère vous revoir sur les serveurs Temporis, Rétro, et sur Lazarus. À la prochaine!